Bonjour à tous, c'est Poudre Claire pour la chaîne des box. On se retrouve avec la My Little Box du mois de mars qui est là dans une pochette, donc pas dans un carton, et c'est une pochette hermétique comme ça, un peu transparente avec un dégradé beige qui est très jolie, et le thème du mois c'est le No Filters s'il vous plaît, et c'était une collaboration avec Sephora. Et alors cette box elle est géniale, c'est ma préférée de toutes les My Little Box je crois, parce que aussi bien les goodies, donc les petits gadgets, que les produits sont excellents, donc je suis hyper contente. Et j'aime bien l'idée d'une grande pochette comme ça pour mettre par exemple même ces crèmes pour le visage, des trucs comme ça, elle est gigantesque, donc vous pouvez très bien l'emmener en voyage si ça vous dit. De plus ce mois-ci j'aime beaucoup l'image de présentation, donc je suis pas sûre que ce soit Kanako qui l'ait fait, mais je trouve que ça change un peu, c'est beaucoup plus chic que d'habitude, j'aime beaucoup, et c'est écrit You were born to be real, not to be perfect, et je trouve ça excellent, c'est hyper joli dans ces espèces de teintes un peu nude et gris, je trouve ça très beau, même dans une déco de chambre ça peut être très sympa. Donc pour le coup la carte me plaît beaucoup plus que d'habitude. En plus de ça ce mois-ci il y avait un petit carnet qui était le Beauty Note, donc en fait vous avez de quoi écrire à la fin, mais au départ il y a des petites indications sur des produits Sephora, on a des petites idées sur comment reproduire des Instagram, des filtres Instagram différents, ce genre de choses. Donc voilà, je trouve que c'est assez sympa, c'est plutôt bien fait. On a aussi des articles sur certaines femmes qui ont révolutionné la beauté, donc c'est aussi plutôt intéressant. C'est un petit bloc-notes qui est pour le coup sympa à lire et après à garder pour soi. Très jolie petite devanture avec plein de petits produits de cosmétiques, toujours dans ces teintes un petit peu rosé nude. C'est très mignon, un petit peu trop girly peut-être, mais pour le coup ça est très bien dans le thème de la box et je trouve ça très joli. Ensuite on passe aux deux goodies qui sont juste géniaux. Alors tout d'abord un produit un petit peu particulier qui est peut-être celui que j'aime le moins des deux. C'est en fait une bague pour smartphone. C'est un peu étrange quand on voit comme ça, on dirait un ouvre-bouteille ou un truc comme ça, mais c'est assez simple comme principe. Vous venez mettre cette petite partie donc scotchée sur votre téléphone, derrière votre téléphone comme ça, et vous avez ensuite la bague. Donc ça vous permet de tenir votre téléphone et de pouvoir faire un selfie ou ce genre de choses directement avec la bague. L'idée est pas mal, j'aime beaucoup l'effet qu'il soit rose gold. Moi mon téléphone est justement cuivré comme ça, donc ça sera très sympa à mettre ici. Et je trouve l'idée plutôt originale, pourquoi pas. Ils ont souvent des petits gadgets un petit peu high-tech comme ça que j'aime bien, et ça change de d'habitude. D'ailleurs au niveau du prix, ce petit gadget coûte 8 €, donc ça va, c'est pas encore trop cher. Et alors on continue dans les objets très sympas pour utiliser pour faire des photos Instagram, etc. C'est le selfie brush, et donc ça n'a rien à voir avec vraiment en soi Instagram, mais c'est tout simplement un petit pinceau de maquillage qui est juste sublime. Vous avez un pinceau rosé avec ces espèces de cuivre là encore. Et alors pour le coup c'est pas du tout un pinceau gadget parce que les poils sont extrêmement doux, et j'aime beaucoup la forme du pinceau qui permet de voilà, mettre son blush, d'estomper les choses. Il est vraiment idéal. Il a une forme vraiment particulière, la texture est hyper douce, cet effet un petit peu doux aussi en dessous est très agréable, il est très beau, et ce pinceau coûte 14 €, mais je trouve que le prix est tout à fait justifié pour la qualité. Il est vraiment très bien, il est assez dense, très doux. Pour un pinceau de maquillage de My Little Box, il est équivalent à certains pinceaux qu'on peut voir chez Zoeva, ce genre de choses, il est très bien. Ensuite on passe aux produits de beauté, et peut-être le seul produit qui me plaît à moitié mais que j'utiliserai, c'est celui de la marque My Little Beauty, et donc c'est un vernis, et c'est un vernis nude pour rester dans le thème de la box avec cette idée très pastel, etc. C'est tout simplement un petit vernis qui s'appelle vernis toute nude, donc c'est mignon comme tout. Le prix de ce vernis coûte 9 €, ce qui est raisonnable pour cette grande quantité de vernis. Au niveau du pinceau, il est plutôt pas mal, par contre j'étais assez étonnée, c'est un pinceau qui fait penser au Essie. Il est assez dense et assez plat, et en même temps il est un peu arrondi à la fin, ce qui est très pratique. Au niveau de la pigmentation du produit, reste un vernis assez transparent vu que c'est un nude, forcément. On n'aura pas une couche très homogène dès la première application, donc il faudra mettre plusieurs couches. Mais c'est quand même plutôt pas mal, et c'est un vernis qui est très joli et qui ira très bien avec cette période de printemps. Ça permet de juste rendre les ongles un peu plus brillants, c'est plutôt pas mal. Et les trois produits de beauté sont tous aussi bien les uns que les autres. Donc tout d'abord un masque pour les yeux à la rose de Sephora. Forcément comme c'était une édition limitée avec Sephora, on a reçu un produit de cette marque. Donc là j'ai reçu le masque pour les yeux, il y avait différents masques pour les yeux à recevoir. Ça c'est celui à la rose qui est donc un masque qui va venir hydrater et donner de l'éclat, ce qui est excellent. Leurs masques pour les yeux Sephora je les adore, je les achète souvent quand ils sont soldés à 1 € parce qu'ils sont top, ils sont très agréables d'application, ils tiennent bien sur le contour de l'œil, ils donnent vraiment un côté rafraîchissant. Au niveau du prix ça doit être 4 € une paire maintenant, c'est hors solde. Du coup c'est toujours cool de l'avoir dans la box, et c'est très bien dans le thème.
Ensuite, pour continuer dans les soins un petit peu lumineux, on a reçu une marque quand même assez onéreuse qui est encore vendue chez Sephora. C'est la marque Herborian qui est une marque coréenne. Et donc là, c'est une nouveauté qui vient de sortir, donc c'est une dose d'essai de 15 ml de leur Glow Crème qui est à l'extrait de licorice. C'est une crème lumière visage effet ultra radieux. Donc le packaging est hyper rigolo, on a des reflets comme ça un petit peu violets. J'espère que vous les verrez bien. Ça rentre tout à fait dans le thème de l'idée du selfie, etc., de la radiance, de la luminosité. Donc c'est une bonne dose d'essai avec vraiment le packaging en miniature, ce qui est très sympa. Au niveau de cette crème, c'est une crème qui, dès qu'on l'applique, on retrouve ce côté un petit peu reflet qui est du coup très sympa. C'est une crème vraiment qui doit donner beaucoup de lumière, je pense que vous le voyez bien. Ça peut être une excellente base de maquillage pour un côté lumineux. Et du coup je trouve l'idée plutôt sympa. Au niveau d'odeur, ça sent un petit peu la crème pour bébé, mais on voit bien le côté lumineux si on compare avec mes deux mains. Celle-ci est beaucoup plus... capte mieux la lumière en fait, et donne de beaux reflets. Donc pourquoi pas, en base de maquillage, ça peut être une très bonne idée. Et en fait c'est une formule high-tech multi-usage qui contribue à améliorer l'apparence de notre peau, qui apparaît plus lumineuse et douce. Habille la peau de lumière et aide à flouter les imperfections pour un teint frais en une étape simple. Donc je trouve l'idée très très bien. La marque Herborian c'est une excellente marque, leurs bébé crèmes sont dingues, donc j'ai hâte de le tester avant mon maquillage, je pense que ça va être excellent. Et justement pour cet été j'ai hâte d'utiliser cet autre produit qui est de la marque NARS. Donc on est très très bien, c'est une dose d'essai mais c'est une très bonne dose d'essai de 1,4 ml. Il y a certains anti-cernes qui ne font pas plus de 2 ml donc ça c'est génial. Au niveau de cet anti-cerne, c'est un anti-cerne très vendu chez Sephora qui fait vraiment partie des best-sellers dans les anti-cernes. NARS c'est une marque assez onéreuse aussi. Et je voulais tester cet anti-cerne depuis très longtemps parce qu'il promet une couvrance assez dingue, une tenue vraiment très très bonne, un effet sans matière un petit peu, c'est un effet très fin. Donc vous avez un stick comme ça. Au niveau de la teinte, j'ai la teinte médium qui sera forcément un peu foncée pour moi. Mais cet été, je vais l'utiliser sans aucun doute. Donc vous avez un petit embout mousse et ensuite vous avez le produit ici. Donc c'est une texture liquide qui est quand même un peu épaisse. Et comme vous pouvez voir, c'est quelque chose de très couvrant. Alors vraiment là, elle est un peu foncée. Mais en même temps, on sent pas de matière quand on l'applique, c'est très agréable. Et il sèche vite et il tient très très bien. Donc du NARS dans une My Little Box, on est très très bien là, vraiment c'est une bonne box. J'ai rien à dire, je suis aussi contente des goodies que des produits. À part peut-être le vernis, mais il fallait bien quelque chose qui me plaise un peu moins quand même, je suis sûre que ça plaira à d'autres personnes. Elle est excellente, j'ai vu que certaines personnes avaient reçu un produit Estée Lauder dans leur box aussi, donc une miniature. Ça dépend peut-être, mais en tout cas ils ont relevé vraiment le défi ce mois-ci, c'est une excellente marque. Une excellente box, j'espère qu'elle vous a plu autant qu'à moi si vous l'avez reçue, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être là, je vous souhaite plein de bonnes choses et du coup je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!